La nouvelle saga YouTube qui va tourner autour de Harry Potter, la prochaine série qui est censée arriver en 2026. Et il y a quelque chose déjà, une première annonce, une première photo qui a fait réagir tout Internet avec l'annonce de l'acteur qui allait dans la série donc remplacer le professeur Severus Rogue, initialement interprété par Alan Rickman, qui était peut-être un des meilleurs acteurs pour incarner le rôle de Severus Rogue dans les films Harry Potter, les 7 films qu'on a eus, les livres également. Alors, c'est pas lui dans les livres, mais il était décrit comme quelqu'un à la peau pâle, avec le nez crochu, les cheveux gras, noirs, etc. Et il incarnait parfaitement le personnage à l'écran. Et donc là, les créateurs de la nouvelle série ont décidé de prendre un acteur afro-américain pour représenter Severus Rogue. Je vous le mets à l'écran. Et c'est une décision que je trouve très bizarre, qui va sûrement faire monter au créneau tous les fans d'Harry Potter, puisque clairement, moi je suis pas ultra fan, j'aime bien les films, je trouve qu'ils se suffisaient largement eux-mêmes, je trouve que c'était pas nécessaire forcément de faire justement une série en 2026, mais voilà, c'est un peu la nouvelle génération, on est dans la lignée des idéologies, etc., qu'il faut mettre en avant, et cette série va le faire clairement en intégrant ce personnage-là. Et je voulais vous en parler justement, lire un article et puis rebondir un petit peu là-dessus, avoir vos avis, réagir en commentaire et demander peut-être s'il y a des fans d'Harry Potter dans mes abonnés, ce que vous pensez de cette décision de mettre donc Papa Essiedu, donc un acteur, comme je dis, afro-américain, dans le rôle de Severus Rogue dans la saga Harry Potter. Alors je vous en parle tout de suite, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors l'article date du 7 mars et il nous dit quoi? Il nous dit la série HBO d'Harry Potter échange officiellement Snape, donc c'est le nom en anglais, nous c'est Severus Rogue en français, et Papa Essiedu, je l'ai mal prononcé, finalise l'accord pour devenir un personnage emblématique de J.K. Rowling. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dans cet article? La prochaine série Harry Potter de HBO a fait une décision controversée, donc a pris une décision controversée concernant le casting. Deadline a confirmé que Papa Essiedu avait été choisi pour incarner Severus Snape. Donc cette décision modifie fondamentalement l'un des personnages les plus explicitement décrits de J.K. Rowling, ignorant le portrait détaillé de l'auteur en faveur de la soi-disant inclusivité de Warner Bros. Discovery. Donc on voit ce fameux tweet qu'on peut reprendre ici directement avec justement le nominé au Emmy Papa Essiedu, un des premiers acteurs identifiés par HBO pour jouer dans la série Harry Potter, incarnera Severus Rogue, donc c'est Deadline qui le dit. Donc on voit ici le visage de cet acteur, avec à côté Alan Rickman qui était parfait dans le rôle. Et effectivement, chacun pensera ce qu'il veut. Après, effectivement, cet acteur, il a fait quand même des études d'art, etc. Il a prouvé un petit peu ce qu'il valait au cinéma, même s'il n'a pas fait grand-chose. Donc c'est peut-être un bon acteur, ça on l'entend, mais ça va à l'encontre complètement des livres de J.K. Rowling, qui est normalement, à la base, elle supervise cette série. Donc, si elle voulait pas qu'on touche à ces personnages, elle aurait dit non, sûrement pas, je veux pas que ce soit cet acteur afro-américain à la peau noire, qui représente Severus Rogue, qui dans le livre est décrit comme quelqu'un à la peau pâle, etc. On y viendra dans l'article. Elle aurait mis son veto. Donc, si elle a signé, qu'elle a dit OK, c'est qu'ils ont une idée en tête, mais je pense que ça va soulever pas mal d'interrogations et ça va soulever pas mal de rancœur de la part des fans qui vont l'avoir mauvaise, parce qu'il y a vraiment comme des fans de Star Wars, il y a vraiment des fans d'Harry Potter qui ne veulent pas qu'on touche à leur petit bébé. Et là, le fait de changer ce personnage par un personnage noir, je comprends pas trop l'idée, à part, évidemment, pour rentrer dans les quotas d'idéologie woke de la Warner. Alors, en sachant que là, Disney rétropédale en ce moment, je vous ai fait une vidéo dessus, pour justement ne pas rentrer trop dans le wokisme et revenir un petit peu à des bases plus conventionnelles, plus classiques, on va dire.
Bah là, Warner fait tout l'inverse. C'est un peu un coup de pied dans la fourmilière et c'est un peu s'attirer peut-être la haine des gens sur les réseaux sociaux qui vont hurler, je pense, hein, surtout les fans. Donc Severus Rogue est l'un des personnages les plus clairement décrits d'Harry Potter, décrit dans plusieurs livres comme un homme à la peau pâle avec de longs cheveux noirs gras et un nez crochu. Dans le 6e livre Harry Potter et les Princes de Sang Mêlé, Rowling fait spécifiquement référence à la pigmentation de Rogue. Le visage pâle de Snape, illuminé par la cabine en flammes, était empreint de haine, comme il l'avait été avant qu'il ne jette un sort à Dumbledore. Vous osez utiliser mes pouvoirs, mes propres sorts contre moi, Potter? C'est moi qui les ai inventés, moi, le prince de sang mêlé. Donc ces phrases-là qu'on retrouve dans le livre et également dans les films, hein, qui étaient citées par Alan Rickman et qui le faisaient d'une très belle façon et qui incarne pour moi à la perfection, encore une fois, ce personnage du professeur des potions, hein. Ils le disent là d'ailleurs, Alan Rickman, qui a donné vie à Rogue dans les films originaux, a incarné cette vision avec précision, devenant l'un des acteurs les plus appréciés de la franchise. Aujourd'hui, plutôt que de rester fidèle aux matériaux sources, HBO a opté pour une version inversée du personnage, apparemment plus soucieuse des tendances hollywoodiennes modernes que de rester fidèle à l'univers de Rowling, avec ce fameux acteur qu'on voit là en photo, hein, qui était juste parfait dans le rôle, hein, je trouve. C'est typiquement le genre de personnage qui est parfait pour incarner le rôle, comme Robert Downey Jr. est parfait pour jouer Iron Man, comme Dumbledore est parfait dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, j'ai plus le nom de l'acteur, quelle honte, mais bon bref, vous avez compris un peu l'idée. Et donc du coup, bah, je trouve ça vraiment bizarre de vouloir changer complètement le style du personnage. Alors je sais pourquoi ils font ça, c'est pour l'inclusivité, pour les minorités, pour convenir encore à tout le monde. Mais, alors, on verra ce qu'ils vont en faire. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont pas tout simplement... Bah, ils rebootent un petit peu cette série. Déjà, pour moi, les films se suffisent à eux-mêmes. Voilà, pour moi, les films se suffisent à eux-mêmes. C'est exactement comme les films du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ils se suffisaient largement à eux-mêmes et il n'était pas nécessaire d'en faire une série qu'on a vue, hein, avec une Galadriel insupportable, avec des elfes qui étaient représentés par une personne de couleur également, un elfe noir, des nains noirs, etc., qu'ils ont voulu implémenter dans cette série qui a fait un tollé et qui a soulevé aussi les foules, puisque le livre de Tolkien en aucun cas ne précisait qu'il y avait des elfes noirs, des nains noirs, etc. dans son livre. Donc c'est modifié un petit peu, encore une fois, les écrits, hein, la cancel culture, on appelle ça, on modifie les écrits pour implémenter une idéologie. C'est exactement comme dans les livres d'Harry Potter. Harry Potter, les livres sont clairement explicites en plus sur les personnages, la peau pâle de Severus Rogue, etc. Donc c'est décrit tel quel, c'est une œuvre littéraire anglaise qui a voulu amener des personnages qui étaient bien détaillés dans les livres. Et là, encore une fois, on veut faire de la cancel culture, on veut annuler ce qu'on a fait pour mettre un autre personnage. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, à la place de Severus Rogue, on ne va pas annuler tout simplement Severus Rogue dans la prochaine version de Harry Potter, et on n'a pas mis un personnage interprété par Papa Essiedu, mais donc qui a la peau noire, ok, mais avec qui a un autre nom en fait, qui est un autre professeur de potions, tout simplement. Pourquoi on veut annuler ce qui a été fait, remplacer par quelqu'un d'autre, alors qu'il suffisait de mettre un autre professeur qui avait un autre nom, et ça serait très bien passé, je pense, aux yeux des fans et aux yeux de tout le monde. Donc, je comprends pas cette idée-là. C'est exactement comme si, allez, je vais vous donner des exemples, on prenait, justement, je parlais de Dumbledore, et puis Dumbledore, dans les livres de Tolkien, enfin dans les films, une série, la série là qu'on est en train de regarder, hein, la série qui est diffusée sur Amazon, Dumbledore devenait noir. Bon, ok, on se dirait, mais c'est n'importe quoi, Dumbledore, Gandalf le gris, Gandalf le blanc, grande barbe blanche, magicien, etc. On trouverait ça complètement abusé, on trouverait ça complètement idiot, on est d'accord entre nous, ou on prendrait à l'inverse Chris Evans pour jouer Black Panther. Allez, pourquoi pas, un Black Panther blanc, le prince d'Afrique blanc, dans le même sens, ça serait bizarre. On se dirait, mais n'importe quoi, Black Panther, forcément, il doit être noir. Non, on mettrait par exemple Chris Evans, on se dirait, mais n'importe quoi, c'est complètement débile. Ou alors, encore pire, imaginez qu'on fasse un live-action Blanche-Neige et l'actrice qui représente Blanche-Neige ne serait pas blanche comme la neige au niveau de la couleur de sa peau.
Ça serait quand même étonnant. Vous ne trouvez pas que ça serait quand même le comble? Voilà, bref, petite parenthèse terminée, mais vous avez compris un peu l'idée, voilà, hein, on veut toujours tout changer, annuler tout ça, faire de la cancel culture, et moi je comprends pas ce choix artistique de vouloir mettre cet acteur, Papa Essiedu, à la place de Alan Rickman, Severus Rogue, qui était juste parfait dans le rôle, donc ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. Il parlait de Adam Driver, je vous mets une photo là. Il parlait de Adam Driver qui aurait parfaitement rempli le rôle aussi de par son physique, ça aurait été parfait. Bah écoutez, ils ont décidé autrement. Le dernier choix de casting de Warner Bros. Discovery est présenté comme une évolution vers un univers Harry Potter plus inclusif, un objectif qui s'est insinué dans la franchise depuis que la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit a engagé une actrice noire pour incarner Hermione Granger. Ça c'est effectivement, c'est ce qui a été fait dans la pièce de théâtre. Hermione Granger qui est devenue noire justement dans la pièce de théâtre. Alors qu'Harry Potter était un phénomène culturel typiquement britannique ancré dans l'histoire de Rowling, cette nouvelle interprétation semble déterminée à le remodeler pour l'adapter à des récits idéologiques plutôt que de respecter ses origines. Une adaptation fidèle qui brise déjà le canon, HBO avait initialement présenté son reboot d'Harry Potter comme une adaptation plus fidèle des livres de Rowling, pas vraiment là pour le coup, promettant de plonger plus profondément dans l'histoire d'une manière dont les films ne le pouvaient pas. Cependant, le choix d'un acteur qui s'écarte radicalement de la description canonique du personnage remet complètement en cause cette affirmation. Il ne s'agit pas ici de talent, Papa Essiedu est un interprète accompli, c'est ce que je vous ai dit, mais de modifier l'identité fondamentale de Rogue pour apaiser un public particulier plutôt que de respecter le matériel source. On en revient toujours, c'est favoriser les minorités, mettre en avant certaines minorités pour leur faire plaisir et pour ne pas les froisser au détriment de respecter l'œuvre originale, le livre, etc., la cancel culture, blablabla, vous avez compris. Donc là, Papa Essiedu qui jouait dans le rôle d'Hamlet de Shakespeare, voilà, dans une pièce de théâtre. Donc pour couronner le tout, HBO a presque finalisé le casting du professeur Minerva McGonagall avec l'actrice Janet McTeer qui serait en pourparlers. Je vous la mets à l'écran également. Si McTeer se rapproche davantage de la McGonagall que le public reconnaît à la fois dans les livres et dans le portrait emblématique de Maggie Smith au cinéma, le changement d'approche du casting entre les différents personnages soulève d'autres questions sur la vision globale de HBO pour la série. Cette décision s'inscrit dans la lignée de nombreuses franchises historiques ces dernières années, où des personnages établis sont modifiés sous le signe de la représentation, souvent au détriment de leur identité d'origine. Plutôt que de développer de nouveaux personnages ou d'élargir le monde de la magie avec de nouvelles perspectives, c'est ce que je vous disais, de développer des nouveaux personnages. Un nouveau professeur de potions qui serait noir, qui aurait un autre nom, qui s'appellerait pas Severus Rogue, tout simplement. Donc Warner Bros. Discovery semble avoir l'intention de remodeler des personnages classiques pour les adapter aux tendances hollywoodiennes contemporaines. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que là où Disney est en train de faire machine arrière, fait du rétropédalage à la suite de la politique de Trump, qui veulent pas s'attirer d'ennuis, qui ont plus de subventions, Warner Bros fait l'inverse. Lui, en 2026, s'est dit, fuck, en fait, je vais mettre ce que je veux dans la série Harry Potter. Bon. Alors, où va le reboot d'Harry Potter à partir de maintenant? Avec John Lithgow déjà confirmé dans le rôle de Dumbledore, je vous le mets également à l'écran, lui, il est plutôt respectueux du truc d'origine, hein. Ce qui fait de lui le premier Américain à jouer un rôle majeur dans Harry Potter. Cette série s'avère être une rupture radicale avec la règle stricte de Rowling qui définissait les films originaux et qui privilégiait le casting britannique. Maintenant, le casting de Rogue rompt avec un autre élément de longue date des livres, ce qui soulève des inquiétudes quant à la part de la vision de Rowling qui restera réellement intacte. Alors bien que le casting du trio Harry, Hermione et Ron n'ait pas encore été officiellement choisi, plus de 32 000 acteurs ont auditionné pour les rôles principaux. Les décisions de casting divergeant déjà du canon établi, il est difficile de savoir si ces personnages adorés recevront les adaptations fidèles promises aux fans à l'origine. La série Harry Potter de HBO n'est peut-être pas encore prête à voir le jour, mais il est déjà clair que ce reboot s'annonce comme l'une des adaptations les plus polarisantes de ces dernières années. Plutôt que de rendre hommage à l'histoire qui a fait d'Harry Potter un phénomène mondial, Warner Bros. Discovery semble davantage se concentrer sur la refonte de la franchise pour l'adapter à un programme hollywoodien moderne. Reste à savoir si cette initiative trouvera un écho auprès des fans ou les éloignera encore plus de la franchise. Je vous mets à l'écran la photo que pourrait donner un Severus Rogue représenté par Papa Essiedu. Ça pourrait donner à peu près ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors que pensez-vous justement du fait que Warner Bros ait changé de race pour Snape dans Harry Potter? Alors race, c'est pas très, le mot est pas très adapté, mais de couleur de peau pour Snape dans Harry Potter, en choisissant Papa Essiedu. Alors, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, vous me direz tout ça.
Et moi, ce que j'aurais fait à leur place, j'aurais pas fait de série. Honnêtement, je trouve que les films se suffisent à eux-mêmes. Donc pour le coup, je trouve que les 7 films, les livres, les films, l'adaptation est parfaite pour moi. Elle est très très bien. Alors peut-être pas parfaite, mais elle est très très bien. Dans le cœur des fans, ça résonnera toujours ces films-là. Hein. Ça commence un peu à dater. C'est pour ça qu'ils veulent faire un espèce de reboot pour relancer la franchise, pour vendre des goodies, pour vendre des baguettes magiques, pour vendre des figurines, des peluches, pour se refaire de l'argent tout simplement. Cette série HBO en 2026, c'est uniquement pour la thune tout simplement. Donc ce que j'ai envie de dire en fait, c'est attendons de voir ce que ça va donner avec le reste du casting, attendons de voir ce qu'ils vont faire de Severus Rogue avec Papa Essiedu, on verra bien. Et surtout, ceux qui sont complètement contre cette nouvelle adaptation de HBO qui va sortir en 2026, ne la regardez pas et regardez les films, voilà, ils seront toujours là. Moi, je les ai en Blu-ray, en 4K, en tout ce que vous voulez. On aura toujours la possibilité de revoir ces films et de se faire plaisir sur les films. Et ceux qui sont dans la nouvelle génération et qui veulent avoir quelque chose de plus inclusif et de plus 2025, on va dire, ou 2026, ils se rabattront sur la série et peut-être qu'ils trouveront ça bien. En tout cas, moi, mon avis personnel, je trouve qu'ils font une erreur. Il ne faut pas faire de la cancel culture, il ne faut pas annuler ce qui a été fait pour remplacer par quelqu'un d'autre. Pour moi, il faudrait juste, comme ils l'ont dit dans l'article, trouver des nouveaux personnages, trouver des idées de nouveaux personnages qui seront intégrés dans l'univers d'Harry Potter, avec peu importe la couleur de peau, l'orientation sexuelle, mais au moins c'est des nouveaux personnages et pas annuler ce qui a déjà été fait. Pour moi, c'est ça. Voilà. Et je trouve que de toute façon, les films se suffisaient largement eux-mêmes et qu'il n'y avait pas besoin de série, mais encore une fois, c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire d'argent, tout ça. On verra bien en 2026 ce que ça va donner. Maintenant, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette news. Est-ce que vous trouvez ça aberrant? Est-ce que vous vous en foutez? Ou est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? J'attends vos retours. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le gros pouce en l'air. Hein. Vous savez, c'est important. Et nous, les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.